Salutations! Est-ce qu'on part sur la vidéo du dimanche? Oui, tout à fait, c'est la vidéo du dimanche, on est dimanche d'ailleurs. Alors quel sera le sujet aujourd'hui? Bon, je fais semblant, mais si tu as vu le titre de la vidéo, de toute façon tu le sais. Il faudrait quand même que je mette une sorte de roue derrière avec les différents sujets. Ça pourrait être un concept. Bref, regardez bien cette photo. À gauche, vous connaissez, c'est le Samsung Galaxy Fold. Le smartphone pliable de Samsung, si on peut l'appeler comme ça. Pour moi, c'est plus une petite tablette qui se plie qu'un véritable smartphone. J'attends toujours qu'il me l'envoie d'ailleurs. Je pense que je peux attendre très longtemps. C'est pas gagné, hein. Enfin, revenons sur la photo. Et à droite alors, c'est quoi? Que peut bien nous préparer Samsung? À droite, c'est un smartphone pliable en mode clapet, comme les anciens téléphones d'antan. Au final, on revit un petit peu la même chose. Les téléphones classiques étaient arrivés un petit peu au bout. C'était alors, à l'époque, la course à la taille, hein, mais pas comme aujourd'hui, on les faisait pas de plus en plus grands, mais de plus en plus petits, de plus en plus compacts. Donc une fois arrivé au bout, on a fait plein de concepts pliés dans différentes positions, des téléphones, on va dire entre guillemets caméra, des téléphones console de jeux portables, etc. La vraie foire. Et aujourd'hui, ça recommence un petit peu, hein. On a maintenant les smartphones de gaming, et les smartphones qui se plient commencent à arriver. Parce que oui, avec l'arrivée des écrans pliables, on va en voir des choses. Des choses plus ou moins farfelues d'ailleurs. Cependant, cette solution, celle du clapet, celle du smartphone qui se replie sur lui-même comme un petit portefeuille, n'est pas forcément la plus étrange. Parce que oui, contrairement au Fold, qui est un produit, intéressant mais à part, ce prochain modèle présente une solution pour pouvoir ranger très facilement un smartphone de très grande taille dans sa poche. Et oui, les smartphones sont de plus en plus grands et ça commence à peser un petit peu dans la poche, ça dépasse même pour certains modèles. Donc pour les amateurs de grands smartphones qui veulent un modèle encore plus grand, eh bien peut-être que la solution ça va être de le plier. Après, pour que ça ait un véritable intérêt, il faudrait que l'écran soit quand même d'une superficie supérieure ou égale à 7 pouces. Une fois déplié bien sûr. Même si je trouve que ça rajoute une étape supplémentaire dans l'utilisation du smartphone, parce que oui, aujourd'hui, on le sort de notre poche, on le déverrouille et on l'utilise directement. Ici, il faudra en plus l'ouvrir, le déplier. Ça peut quand même avoir son utilité. On peut le constater d'ailleurs dans la vidéo de présentation du produit par Samsung. Enfin, la présentation du concept. Une fois plié à 90 degrés, le smartphone pourra apparemment tenir sur une table, ou sur un support. Et l'OS s'adaptera en conséquence. Exemple, pour regarder une vidéo, tout simplement, ça peut être intéressant. Surtout si on veut écouter une vidéo et jeter un petit coup d'œil de temps en temps, parce que forcément c'est plus confortable de la regarder, sur un grand écran. Mais aussi pour faire un appel vidéo, ça peut être aussi très intéressant, hein. Pouvoir poser son smartphone sur la table sans avoir besoin d'un trépied, juste en le pliant, et utiliser la caméra frontale pour communiquer avec quelqu'un, ça peut être cool. Pour se filmer aussi avec la caméra frontale, encore une fois sans trépied, ça aussi ça peut être vraiment très intéressant. Du coup, Samsung, sur ce modèle, a fortement intérêt à booster sa caméra frontale. Et les micros d'ailleurs de ce prochain smartphone pliable. Au passage, Samsung semble vraiment miser très gros sur les smartphones pliables, enfin sur tous les produits pliables, à écran pliable, à partir de 2020. Et ce de manière très intense. Puisque le Fold aurait aussi le droit à une mise à jour, un Fold 2 serait présenté au mois d'août. Donc on peut supposer que ce modèle rejoindra la gamme Note lors d'une présentation commune. En gros, chaque présentation aurait le droit à son smartphone pliable. Pourquoi pas? Je prie pour qu'il y ait un stylet sur le Fold, un S Pen, et même sur le modèle pliable à clapet, tiens. Mais bon, à mon avis, ça ne sera pas le cas. Au final, ce modèle pliable à clapet fait partie de la catégorie des smartphones classiques, on va dire, si on se fie aux sorties potentielles, parce que oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il sortirait avec les S11, S11e et S11 Plus, j'en reparle après, et le Fold classique ferait partie de la gamme Note, des produits à plus grand écran, des produits un peu plus productifs. Bref, ce Samsung Galaxy Fold Mini ou je ne sais quel nom, Galaxy X, ou Galaxy S11 Fold, ou Galaxy S11F, peut-être. D'ailleurs, donnez-moi vos idées de noms dans les commentaires, ça peut être intéressant. Ce modèle, comme je vous le disais, devrait être présenté au mois de février ou au mois de mars, enfin entre les deux, en même temps que les S11e, S11 et S11 Plus. Donc les S11, S11e et S11 Plus seront des modèles qui miseront à fond sur la photo avec de solides caractéristiques dont je vous reparlerai probablement plus tard dans une autre vidéo, hein. Là n'est pas vraiment le sujet, mais ça le rejoint quand même parce que le S11 Plus aurait un écran de 6,9 pouces et le modèle pliable techniquement devrait être encore plus grand, enfin je l'espère, à moins que ce modèle pliable
soit le Samsung Galaxy S11 Plus. Non, après je pense pas, ça serait une stratégie bien trop risquée. Donc ce S11 Fold, appelons-le comme ça, hein, en attendant de savoir comment il va s'appeler, reprendrait les caractéristiques principales du Samsung Galaxy S11 Plus. C'est dur à dire, waouh. Même processeur, Snapdragon 865 pour les États-Unis et Exynos 990 chez nous. Il aurait aussi probablement une énorme batterie, 5000 mAh apparemment pour le S11 Plus, de quoi faire tourner tranquillement l'ensemble avec son écran apparemment de 120 Hz. Hein. Donc on peut peut-être s'attendre à une double batterie un peu plus grosse pour ce Samsung Galaxy S11 Fold, c'est un peu long. Et au dos, le S11 Plus, et du coup ce Fold aussi, aurait un capteur principal de, tenez-vous bien, 108 mégapixels, toujours plus un ultra grand angle et un téléobjectif plus précis x5. Pour le Fold et pour tous les autres modèles, la caméra frontale, si on se fie aux différentes fuites et même aux teasers de Samsung, sera logée dans un poinçon en haut au centre de l'écran, comme pour la gamme Note actuelle. Donc en gros, une uniformisation pour tous les modèles. J'aime bien l'uniformisation. C'est plus cohérent quoi. Et si on en croit les rumeurs, ce smartphone pliable sera commercialisé à un tarif plus attractif que celui du Fold, qui je vous le rappelle coûte plus de 2000 €. Hein. Ah oui, s'ils veulent en vendre, il faut baisser un petit peu le prix. Après on parle de 845 $, soit entre 900 et 950 € avec les taxes chez nous. Ça me paraît quand même assez surprenant, parce que quand on le voit le tarif de commercialisation du Samsung Galaxy S10 Plus, 1009 €, ça serait bizarre que le Fold coûte un petit peu moins cher. Je parierais plus sur, on va dire, un modèle à plus de 1100 € quand même, minimum, mais bon, j'espère être surpris. Quoi qu'il en soit, Samsung ne sera ni le premier ni le seul à commercialiser un smartphone avec écran pliable à clapet, parce que Motorola a déjà réédité cette année son Razr, je sais pas si ça se prononce comme ça, un smartphone à écran pliable à clapet aussi, un modèle quand même commercialisé à 1599 €, oui, avec un écran qui ne fait que, entre guillemets, 6,2 pouces. J'espère que Samsung nous bluffera avec un tarif plus bas et un écran plus grand que celui du Motorola. Après, aura-t-il aussi un écran à l'extérieur, un petit écran à l'extérieur, sur le dos donc, ou sur la face avant comme vous voulez une fois qu'il est plié, comme sur le Motorola? Mystère. J'ai l'impression que non, mais on verra. Et sera-t-il surtout, une fois plié, plus fin que le Fold? J'ai beaucoup de questions en tête et quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ah oui, la hype est présente, hein. Parce que ça change. Aujourd'hui, tous les smartphones se ressemblent, leur présentation aussi d'ailleurs. Ça apporte un peu de fraîcheur dans ce monde où la tech, enfin le milieu des smartphones, est assez linéaire. Et je trouve ça cool. Et vous, qu'en pensez-vous? Ça vous intéresserait un tel produit? Un smartphone au format petit portefeuille comme ça? Dites-moi ça en commentaire et partagez-moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos idées de nom, ça m'intéresse. Moi je le vois bien quand même s'appeler Samsung Galaxy X ou tout simplement Samsung Galaxy S11, Fold ou un truc comme ça, histoire de le faire fusionner avec la gamme. Mais bon, réutiliser la marque Fold, ça peut être intéressant pour que les gens s'y retrouvent. Ou Fold Mini... j'en sais rien. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!